Europe 1. Europe 1. 11h-13h, Elliot Deval et vous. Midi 1 sur Europe 1, merci d'être avec nous pour Elliot Deval et vous. On est ensemble jusqu'à 13h. Un numéro si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Appelez-nous au standard d'Europe 1, appel non surtaxé pour réagir en direct à l'actualité. Une actualité que certains médias refusent de traiter. Parce qu'on parle de Quentin, 23 ans, lynché par un groupe de militants antifascistes jeudi soir. Quentin étant dans un état désespéré, c'est le communiqué de l'avocat de la famille. Il est en état de mort cérébrale, 23 ans. Il était venu pour soutenir des militantes du collectif Némésis, venus manifester contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. C'est un drame absolu ce qui s'est passé, aux conséquences politiques là aussi très lourdes. Georges Fenech. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais il faut quand même rappeler que l'élection municipale, c'est dans un mois. Bien sûr. Et qu'une affaire de cette gravité-là peut avoir des conséquences pour ces mouvements. Je pense notamment à LFI qui espèrent même gagner des mairies. Donc c'est pour ça qu'ils réagissent aussi promptement en essayant d'adopter un autre narratif que ce qui est la réalité. C'est vraiment un lynchage par des gens qui gravitent autour de cette mouvance politique, d'une manière ou d'une autre. Et donc ça peut avoir des conséquences politiques majeures pour les prochaines municipales. Juste parce qu'en parlant de Olivier municipales, Vial. il y a le 15 janvier dernier, justement, suite à la dissolution de la Jeune Garde, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Arnaud, ensemble, ont monté un nouveau mouvement qui s'appelle Éteignons la flamme et dont l'objectif était d'appliquer les méthodes, en gros, antifa au municipal en mettant la pression sur les candidats du RN. Et donc, effectivement, il y a cette stratégie-là quand même qui est... C'est cette même mouvance qui était mobilisée à Grenoble hier soir ou voilà, pas en tout cas, je ne sais pas pour Grenoble si c'était exactement eux, mais c'est un mouvement qui est un mouvement antifa, vraiment, pour le coup, articulé avec LFI, puisque la conférence de presse de lancement a été faite par Raphaël Arnaud et Jean-Luc Mélenchon. Mais le ils 15 sont janvier. très fiers de ce qui se passe. Je précise pour Grenoble, de vives tensions au centre-ville de Grenoble avant le meeting du Rassemblement National, avant la première réunion publique qui réunissait le candidat du Rassemblement National au municipal de Grenoble. Eh bien, une manifestation se tenait à proximité de l'Office du tourisme. Ça a été violent, des confrontations avec les forces de c'est l'ordre. cette mouvance, sans aucun doute. Moi, je pense que ça n'aura pas, pardonnez-moi, Alexandre Devecchio, pourquoi vous vous excusez de parler je saisissais là-bas le moment. Non, je disais que sur les municipales, moi, je ne crois pas que ça aura de conséquences. Parce qu'en réalité, LFI a un socle de gens qui sont motivés, qui croient en fait à ce qu'ils font, donc qui sont persuadés de chasser des nazis. Quelque part, on a vu d'ailleurs des tweets d'une journaliste de Blast qui expliquait qu'il n'y avait pas de quoi pleurer puisque c'était effectivement un militant d'extrême droite. Donc il y a une forme de déshumanisation qui plaît à leur électorat, mais surtout ce qui est plus inquiétant, c'est que j'entends pas la gauche condamner LFI, dire maintenant ça suffit, dire LFI a une responsabilité dans ce qu'il se passe. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça aura malheureusement aucune conséquence sur les municipales dans le camp de la gauche. Et ceux qui condamnent ce qui s'est passé à l'extrême gauche, je pense au centre gauche. Gabriel Attal notamment. Non, Gabriel Attal, ce qui est intéressant, c'est celui qui disait... qui a appelé à voter contre l'extrême droite en faisant alliance avec LFI. Mais là, je vais vous faire écouter Clément Beaune. C'est pas n'importe qui. Clément Beaune, il est haut commissaire au plan. C'est ça. C'est en plus une fonction essentielle et existentielle pour la France. Mais pourquoi c'est intéressant ? Clément Beaune, il y a 3 semaines, expliquait que en cas de second tour, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, il voterait probablement pour Jean-Luc Mélenchon. D'accord ? Donc Clément Beaune, je crois qu'il est numéro 3 sur la liste de Pierre-Yves Bournazel pour les élections municipales. La droite a bien changé, visiblement. Tiens, écoutez Clément Beaune qui a réagi au commissaire à la stratégie et au plan. Il s'est exprimé ce matin sur les violences infligées par l'extrême gauche contre Quentin. Face à ces circonstances terribles, je veux penser à la victime, au jeune Quentin, à ses proches, à sa famille. Rien, jamais ne peut justifier que pour des convictions politiques, quelles que soient les circonstances, on s'attaque, on lynche, on roue de coups, tabasse à mort un jeune homme. Rien. Il faut le dire parce que vous avez raison, il y a un climat politique qui est parfois violent. Et les extrémistes, en l'occurrence l'extrême gauche, manifestement, mais l'extrême gauche peuvent par les mots et par le climat qu'ils installent conduire aussi à la violence. Donc il y a une violence plus forte à l'extrême gauche, vous diriez aujourd'hui ? Il y a une aujourd'hui violence chez les extrémistes.
Et en l'occurrence, mais il faudra là aussi que la justice éclaire les circonstances, moi je suis prudent, mais il y a un jeune homme qui a été manifestement attaqué, roué de coups, qui est dans un état, je crois, désespéré, si j'en crois les médecins et sa famille. Et donc il faut penser à lui, mais il faut surtout condamner avec la plus grande fermeté, c'est pas une question de conviction politique, la violence en politique en général. Et là, il semble que ce soit effectivement une violence de militants d'extrême gauche. Il est tellement difficile, tellement difficile pour ceux qui ont fait de leur mantra, leur boussole, la lutte contre la peste brune et l'extrême droite, de dire qu'aujourd'hui, la violence en politique est plus importante à l'extrême gauche et représente, pour reprendre les mots de François-Xavier Bellamy, une menace existentielle pour la démocratie, c'est très difficile. Vous avez vu, il dit, mais c'est toutes les formes d'extrémisme. Ben non, factuellement, aujourd'hui, il y a une violence plus importante, plus régulière à l'extrême gauche, avec des ramifications dans les universités, à l'Assemblée nationale, avec un parti qui est aux portes du second tour de la présidentielle. De dire ça, pardonnez-moi, je crois que on ne berce pas dans le complotisme, c'est profondément factuel. La Jeune Garde, fondée par Raphaël Arnaud, bras droit, ou en tous les cas lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise. Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, on a cette grande nouveauté, c'est qu'on a une ultra-gauche extrêmement violente, qui en plus fait des émules dans les universités, puisqu'on a des mouvements qui sont encore plus violents que la Jeune Garde, qui sont en train de se positionner. Eh ben, on a effectivement LFI qui leur fait un pont d'or, à la fois en les faisant venir à l'Assemblée nationale, mais qui aujourd'hui leur donne une légitimation de leur combat et qui est en train de faire en sorte que ce petit théâtre de la lutte antifasciste que dénonçait Lionel Jospin soit survitaminé en essayant de multiplier les provocations. Ils essayent de nazifier tout le monde et ça a été d'ailleurs théorisé en 2020. Le collectif Antifa banlieue Paris a expliqué qu'effectivement il fallait commencer à élargir la notion de fascisme si on voulait avoir une chance de faire monter cette thématique-là. Et depuis, effectivement, on voit que c'est infini. Tout ce qui ne leur correspond pas est devenu fasciste et ça leur légitime la capacité à attaquer violemment les personnes qui le représentent.